reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur Jésus, Dieu trois fois saint, Alpha, Oméga, nous te disons merci, le commencement et la fin, celui qui était, celui qui est, qui sera pour toujours. Le Dieu merveilleux, le Dieu tout-puissant, le Dieu fidèle, le fidèle ami au jour de la détresse. Celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Celui qui a ouvert les portes de ce jour, Seigneur Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence au plus haut des cieux. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire merci, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Nous sommes tellement reconnaissants. Du fond de notre cœur, nous voulons te magnifier. Nous voulons t'honorer. Nous voulons t'exalter. Car nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Et nul ne peut se comparer à toi, Seigneur. Seigneur, nous nous inclinons vers ton trône de grâce, Seigneur, avec nos faiblesses, avec nos incapacités, Seigneur Jésus. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous demandons maintenant ton Esprit Saint, Esprit consolateur. Viens consoler les uns et les autres. Esprit Saint, toi qui connais nos désirs, toi qui connais ce que nous traversons, viens prier pour nous, viens prier avec nous, Seigneur Jésus. Merci, Papa, car tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, chers frères et sœurs. Je nous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains 8, verset 22. Romains 8, verset 22 dit ceci. Nous savons en effet que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à présent. Nous savons en effet que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à présent. Gloire à Dieu. N'oublions pas que nous avons dit que dans les dévotions passées que la création tout entière est en train de faire quoi? Est en train de, est dans un chaos total, est soumis à une charge qui est due au péché du premier Adam. Et c'est ça qui a mis tout l'univers dans le chaos parce que c'était le jugement que Dieu a prévu pour le monde à cause du péché que le premier Adam a commis. Gloire à Dieu. Et il y a une chose qu'on a dit, qu'il y a de l'espoir, que toutes ces souffrances, ces chaos, c'est pour un temps parce que l'espoir, il y a un espoir, il y a une espérance pour tout ce que la création ou bien l'univers subit. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra, il va délivrer non seulement le monde, mais aussi les enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Mais ce matin, on nous dit quoi? Que la création tout entière soupire et souffre jusqu'à présent les douleurs de l'enfantement. Gloire à Dieu. Quand on parle des douleurs de l'enfantement, ce n'est pas quelque chose de petit. Les mamans en savent, les mamans savent quelque chose. Les douleurs de l'enfantement, je vous assure tout. Gloire à Dieu. Ce n'est pas amusement. Seuls ceux qui sont allés savent. Donc, imaginez un peu la souffrance que les mamans font avant d'accoucher. Et c'est ça, en ça que l'univers tout entier est soumis. Donc, cela voudra dire qu'il n'y a pas de différence entre je suis enfant de Dieu ou je ne suis pas enfant de Dieu. C'est que les mêmes sentences est appliquée à tout le monde entier, à tout l'univers tout entier. Gloire à Dieu. Parce que c'est la création tout entière qui a été maudite. Gloire à Dieu. Mais il y a une chose qu'on doit savoir. C'est vrai que nous tous, on est en train de subir les mêmes choses, les mêmes sentences. Mais il y a une grâce qui est appliquée aux enfants de Dieu.
Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, c'est vrai, on dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et Christ nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Il y a tout cela, il y a tous ces avantages. Mais on doit savoir une chose. Le problème qui arrive à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ces mêmes problèmes vont nous arriver aussi. On doit le savoir. On doit le savoir. Mais il y a un mais qui est là. C'est la manière de les résoudre qui n'est pas les mêmes. Ce qui va nous arriver, nous, et puis on va aller devant Dieu, prier, jeûner, et puis on va trouver la solution. Et la bonne solution, bien sûr. Quand ça les arrive, eux, ils ont aussi leur manière. Ils vont aller voir les péticheurs, ils vont aller voir les guérisseurs et tout. Gloire à Dieu. Mais est-ce même en allant, est-ce qu'ils arrivent à trouver la vraie solution? Point d'interrogation. Gloire à Dieu. Et en faisant cela, ils s'augmentent encore des charges inutiles et ils rentrent encore dans des lignées pas possibles. Gloire à Dieu. C'est vrai, le même sort est subi par tout le monde, mais lorsque les choses nous arrivent, on n'a pas les mêmes manières de trouver les solutions. Gloire à Dieu. C'est la différence, ça. Et nous allons voir que aujourd'hui, quand on regarde l'humanité entière, les gens sont en train de rechercher quoi? On doit savoir que quand tu regardes une personne X, une personne Z, ce que les gens courent d'après, c'est pour avoir la solution. Ceux qui vont dans les sectes, dans les clubs, dans les boîtes de nuit, il y a des gens qui traversent des situations tellement difficiles et ils se disent que en allant au club, je vais lercer et tous les problèmes, tous mes fardeaux là, ça va partir pour un moment lorsque je vais prendre de la boisson. Ben, lorsque je vais danser, je vais faire quelque chose, je vais appartenir à un secte ou bien à un club. Mais est-ce que toutes ces choses-là, est-ce que ça donne la vraie solution? On doit savoir une chose. La vraie solution ne se trouve qu'en aucun nom, si ce n'est pas au nom de Jésus-Christ. C'est en Jésus seulement qu'on peut trouver la vraie solution. Gloire à Dieu. Alors, le fait que les non-croyants vont de gauche à droite pour chercher la solution, ce n'est pas réellement la vraie solution que ça leur donne. Parce que imaginez une personne qui prend la boisson et à cause d'un problème qui traverse, après quelques temps, la boisson, l'effet de la boisson part. Maintenant, le problème est encore là. Vous voyez un peu? C'est la différence. Donc, c'est la différence, c'est au niveau de la résolution de ce qui nous arrive. Gloire à Dieu. C'est au niveau de la résolution de ce qui nous arrive. C'est ça qui fait la différence entre nous et ceux qui sont dans le monde. Même si nous tous, on est subis au même problème. Parce que je vous assure que des fois, dans ta vie, même toi qui es un enfant de Dieu, tu travailles des situations, tu te demandes, Dieu, est-ce que tu es réellement là? Dieu, est-ce que tu ne me vois pas? Je paye ma dîme, je paye mes offrandes, je vais à l'église, je suis un travailleur. Mais malgré ça, tu permets à ce que cette situation m'arrive. Ce n'est pas parce que cette situation t'arrive que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que cela t'arrive qu'il ne te voit pas. Ce n'est pas parce que cela t'arrive qu'il n'est plus Dieu. Il est toujours Dieu. Il est toujours Dieu. Et il est toujours puissant. Et sa parole est toujours vraie. Gloire à Dieu. C'est à nous de faire quoi? De lui faire confiance. C'est à nous de le faire confiance avec tout notre cœur. Et de ne pas se fier à notre intelligence. De ne pas se fier à nos calculs. De ne même pas se fier à l'état actuel du monde. De ne pas regarder, ok, puisque le monde... Non, regarde à lui. C'est lui qui t'a créé. À tout ce qui t'arrive, il est au courant de ça, avant que cela n'arrive même. Donc, c'est à nous de lui faire confiance avec tout ce qu'on traverse. On doit savoir une chose, tout ce qu'on traverse, c'est comme un processus. Vous avez vu, quand une femme vient accoucher, il y a un processus qui est enclenché. Il y a le travail, il y a les contractions. C'est comme ça. Mais on doit savoir que tout cela, c'est pour un résultat. Gloire à Dieu. C'est pour un résultat. C'est pour quelque chose de nouveau qui va arriver. Et
On doit savoir que ce qu'on traverse, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi parce que quand la femme est en contraction, ce n'est pas encore la fin. C'est lorsque la femme accouche, maintenant qu'on voit le résultat, c'est là la fin. Donc cela voudra dire que ce qu'on subit actuellement, ce n'est pas encore la fin en soi. Non. Et c'est pourquoi le Seigneur, il nous appelle à ne pas abandonner. Parce qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Et tant qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, ce n'est pas encore fini. Alors je nous exhorte. Je ne sais pas ce que toi tu traverses ce matin. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais même pas quelle situation te fait pleurer cette nuit. Je ne sais pas ce que les gens disent de toi. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une situation financière? Est-ce que c'est une maladie qui t'a fait clouer depuis des années? Est-ce que c'est un enfant que tu cherches? Est-ce que c'est un emploi? Peu importe le nom de ces choses. Dis-toi que tu as un Dieu qui est plus grand. Il est au-dessus de tes maladies. Il est au-dessus de tes challenges. Il est au-dessus de ce que tu ne peux même pas comprendre. Alors, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Il recommande ton sort à l'Éternel. Fais-lui confiance. Il prend soin de toi. Ce que tu ne peux pas contrôler, il le contrôle. C'est lui qui t'a créé. Il sait de quoi tu es fait. Il sait de quoi tu as besoin. Alors abandonne-toi à lui ce matin. Parce qu'il est là. Il te dit que ce que tu traverses, ce n'est qu'un processus qui va entraîner un résultat. Tiens-toi bon. N'abandonne pas. Ce n'est pas encore fini. Ça qui n'a pas encore dit son dernier mot, ce n'est pas encore fini. Alors frère, alors sœur, j'aimerais que tu puisses t'abandonner à lui ce matin. Dis-lui, Seigneur, je suis encore là. Je suis fatigué de lutter en vain. Je suis fatigué de pouvoir forcer les choses par moi-même. Je m'abandonne à toi. Et dis, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Alors abandonne toutes choses à ses pieds ce matin. Dis-lui, Seigneur, je suis encore là. Ce que moi, je ne peux pas contrôler, je les abandonne à tes pieds. Viens prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur. Viens régner, Seigneur Jésus-Christ. Viens restaurer, Seigneur Jésus-Christ. Viens m'éclairer au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es un bon Père. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu véritable. Tu es le Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur, pour ta présence ce matin. Merci pour tes enfants. Merci pour tout ce que tu nous sais de faire pour nous. Seigneur, nous demandons, Seigneur, afin que tu puisses nous donner la force dans les moments difficiles, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à demeurer ferme, peu importe ce qu'on traverse, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance, même dans la douleur, même dans l'incompréhension. Que chaque épreuve de notre vie engendre quelque chose de beau au nom puissant de Jésus-Christ. Donne la force d'endurer et la foi de croire en ton œuvre au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être des témoins vivants partout où nous passerons au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, nous recommandons cette journée en tes mains. Bénis-la pour nous, sanctifie-la pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis nos efforts, bénis l'œuvre de nos mains au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre-nous les écrits des cieux et que ta grâce surabonde dans la vie de tout un chacun. Afin qu'à la fin de cette journée, Seigneur Jésus-Christ, que ton nom seulement soit glorifié. Merci, Seigneur, car tu le fais déjà. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.